Habib Marwan. Je ne chercherai pas à savoir qui sont ceux qui se cachent derrière les réclamations. Je veux juste voir est-ce que ce qu'ils disent est légitime. Je pense que les points soulevés par cette convergence, ces points sont bien entendu légitimes. D'abord, personne n'a forcé Bahouri de dire à Koya, ou je ne sais où. Non, c'était à Kindia. C'était à Kindia. La question de 30%. La question de 30%. Ouais. C'est lui qui s'est engagé que dans la prochaine équipe gouvernementale, il y aura 30% de femmes. Tel n'a pas été le cas. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Ensuite, tout le monde s'attendait avec les espoirs qu'il y a eu. Vous savez, Chirac aimait à le dire que toute nouvelle gestion englobe en elle est porteuse d'espoir et de volonté de changement. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un changement à la suite de la dissolution du gouvernement. Mais ce changement devrait être marqué par l'avènement des politiques dans le gouvernement. Ouais. Ça n'a pas été le cas, puisque nous tendions vers la fin de la transition. On espérait qu'avec cette ouverture affichée au sommet, qu'il y aurait certainement cette possibilité qu'on accorde un certain nombre de places aux acteurs politiques. Donc, c'est un espoir qui a été déçu. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se perde de vue. Nous sommes dans une transition exclusivement politique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de gestion participative, ce n'est pas à sens unique. C'est d'ouvrir tous les postes de responsabilité aux acteurs les plus représentatifs de la société, à savoir les syndicats, les organisations de la société civile, et les partis politiques les plus représentatifs. Donc je pense que c'est en cela qu'on peut forger et construire ce qu'on appelle l'idée d'une gestion participative. Ça ne doit pas être simplement sur les lèvres, ou ça ne doit pas être simplement un idéal qu'on veut se fixer. Il faudrait qu'on aille vers les pratiques, puisque nous sommes dans une période où on promet la refondation. Donc cette refondation devrait passer par cette ouverture qu'on devrait accorder aux partis politiques. Peu importe la tête qu'affichent ces gens, mais ce qui est essentiel pour moi, c'est le contenu de leurs revendications. Mais il faut être très prudent. Comme on aime à le dire, la nature est comment on appelle la nature de l'homme est la seconde, le comportement est la seconde nature de tout un chacun de nous. Vous savez, ces gens-là nous ont habitués à faire ce qu'on appelle le double langage, à déchirer la veste, à faire le changement de discours après. Aujourd'hui, ils peuvent chauffer, mais quand ils sentent qu'il y a un espoir qui se dresse à l'horizon, vous allez les voir se recroqueviller, ils vont changer de discours et finalement, on abandonne tout ce qu'on revendique comme valeur, comme essentiel pour la société. Donc, je pense que de ce point de vue, il ne faut pas condamner du fait qu'il y a eu des gens, même s'ils ont cautionné une forfaiture ou certainement un dialogue mal né et mal formulé à l'époque. Aujourd'hui, avec le temps, on peut se dire qu'ils se sont fait certainement, ils ont pris conscience de l'étendue des attentes qui est dans le pays, mais aussi de leurs responsabilités pour essayer de bousculer un peu le calendrier électoral. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas à dire. Focalisons-nous sur le contenu de leurs revendications. Et à mon avis, ce sont des revendications légitimes. Oui, c'est le souhait de tout le monde, leurs revendications. Je pense que quand vous faites le tour, vous vous interrogez au sein de l'opinion nationale, que ce soit la classe politique, que ce soit la société civile, de façon générale, ça en tout cas, c'est en grande partie au sein de la population, c'est le souhait de tout le monde. Aller vite, très rapidement pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc je suis d'accord que ce soit une revendication légitime. Pendant ce temps, il faut se poser la question, parce que si on est arrivé à ce stade, eux-mêmes, quelque part, ils en sont responsables. Oui. Parce que on va poser la question à un d'entre eux tout à l'heure. Tout au départ, lorsqu'il a été question de poser, de demander aux autorités de la transition de mettre en place un dialogue franc et d'inviter toute la classe politique sans parti pris, que tout le monde soit là, ceux qui sont sortis dehors, qui rentrent et que tout le monde soit là, ils n'étaient pas d'accord parce que c'était pas en ce moment leur affaire. Et ça n'allait pas faire leur affaire parce que on sait, excusez-moi, plus les autres sont discriminés, mieux. Justement, c'est à leur avantage. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les grosses pointures et les petites pointures. Donc, c'était à leur temps, comme on le dit aujourd'hui, dans l'espace médiatique guinéen, quoi qu'on veuille le dire ou pas, ça existe avec les grands médias, les petits médias. Et la situation que traversent donc les uns au détriment de ceux qu'on connaît et au profit des autres. Donc, c'était à peu près la même chose. Et vous voyant cette situation, il n'était pas du tout favorable pour qu'on aille. Il se disait que c'est eux qui étaient là,
il suffisait largement pour représenter la classe politique, pour représenter la société civile. Voilà, ils sont partis. Et ce qui nous a amené... Qu'est-ce que cela peut provoquer, leur divorce avec les autorités? Parce qu'on a l'impression que le fossé... Ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on entend cette grogne et faire des revendications. Une fois encore, la revendication est légitime, je suis d'accord, mais il faut se poser la question, si on arrive là, ils en ont quelque chose responsable. Et on va voir la suite, ce que cela va donner. Parce que moi, je suis quand même convaincu, persuadé que... le CNRD, pendant ce temps, est en train de dérouler tranquillement son calendrier pour ce qui est du glissement. Et ils vont le réussir. Ils vont le réussir parce que certains ont voulu que ceci le réussisse.